Bonjour mes chers élèves du troisième année collégiale. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une nouvelle activité de langue communication et toujours dans le cadre de l'enseignement à distance. Le titre d'activité d'aujourd'hui, c'est exprimer l'hypothèse. La séquence 3, les péripéties. L'objectif visé de cette activité, c'est exprimer l'hypothèse à l'aide du conditionnel. Ça veut dire exprimer l'hypothèse en employant le mode conditionnel. Et comme vous le savez, le mode conditionnel, c'est un mode du doute et de l'incertitude. On l'emploie toujours pour exprimer des hypothèses. Le support donné, c'est le document figurant à la page 161, livret passerelle. Maintenant, prenez vos manuels à la page indiquée, la page 161, et observez le support. Qu'est-ce que vous observez sur le support? Le support donné, comme vous le voyez, représente deux images. La première, c'est un monsieur, vous voyez, c'est l'inspecteur Justin. La deuxième image représente un incendie qui ravage une maison. On passe maintenant aux questions de compréhension. La première question qui se pose, de quel fait l'inspecteur parle-t-il? L'inspecteur Justin parle d'un fait et on va le déceler à travers la lecture de sa réplique. On va lire la réplique de Monsieur Justin. Ce serait une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. Eh bien, on va vérifier cette hypothèse. Donc, le fait dont l'inspecteur parle, c'est l'explosion. Donc, Monsieur Justin parle d'une explosion. La deuxième question qui se pose, quelle hypothèse donne-t-il pour expliquer ce fait? L'hypothèse donnée par Monsieur Justin, l'inspecteur Justin, ce serait une fuite de gaz. Ce serait une fuite de gaz. Troisième, à quel mode cette hypothèse est-elle exprimée? Regardez bien, c'est le verbe être au conditionnel présent. Le verbe être, conditionnel présent. Donc, c'est le conditionnel en général. Et fuite du gaz qui aurait provoqué l'explosion. Aurait provoqué, c'est le verbe provoquer conjugué au conditionnel passé. Le verbe, l'auxiliaire avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe provoquer. 4. L'inspecteur, Justin bien sûr, est-il convaincu de cette explication? Qu'est-ce qui le montre? Est-ce que M. Justin est convaincu de cette explication? Ça veut dire, est-ce que M. Justin est sûr et certain de cette explication? Bien sûr, c'est non. Et donc, il n'est pas sûr de cette explication. Et ce qui montre qu'il n'est pas sûr et certain, c'est la dernière phrase. On va vérifier cette hypothèse. Bien, on va prendre la même phrase, la parole de Monsieur Justin, l'inspecteur Justin. Ce serait une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. Eh bien, on va vérifier cette hypothèse. Ce serait, comme je viens de dire, c'est le verbe être au conditionnel présent. Et comme vous le savez déjà, le conditionnel présent, c'est le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. Et le conditionnel en général est utilisé pour exprimer des hypothèses, montre l'incertitude ou bien le doute. Ce serait une fuite de gaz qui aurait provoqué. C'est le verbe provoquer au conditionnel passé. L'auxiliaire avoir au conditionnel présent plus le
participe passé du verbe conjugué. Ça nous donne le conditionnel passé. Et vers la fin, on va vérifier cette hypothèse. Ça montre que Monsieur Justin n'est pas sûr, il n'est pas certain, il est incertain de cette affirmation. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par l'hypothèse? L'hypothèse est une explication qui est présentée comme possible pour déterminer les causes d'un fait. Elle est présentée, c'est une explication qu'on présente comme possible pour déterminer les causes d'un fait. Maintenant, on passe à la phase de je développe et j'oriente ici l'exercice figurant sur la page 162. Donc, on va faire cet exercice-là. La première consigne, élabore les énoncés qu'on peut employer dans les situations suivantes. Voilà, j'ai déjà donné des réponses. Situation. La première situation, un enquêteur donne une hypothèse pour expliquer l'entrée du voleur à l'usine. L'énoncé donné, le voleur aurait pu entrer à l'usine par la porte de derrière. Donc dans ce cas, j'ai utilisé le conditionnel passé du verbe pouvoir. Aurait pu. La deuxième situation, un ancien pilote donne une hypothèse pour expliquer le crash d'un avion. L'énoncé donné, ce serait un problème technique qui aurait causé ce crash. J'ai utilisé le conditionnel présent, être au conditionnel présent, ce serait, et j'ai utilisé le verbe causer au conditionnel passé, aurait causé. La troisième, un journaliste donne une hypothèse pour expliquer l'effondrement d'un immeuble. L'énoncé donné, bien proposé, un tremblement de terre serait l'origine de cet effondrement. Donc, je viens d'utiliser le conditionnel présent, être au conditionnel présent. Donc, la police donne une hypothèse pour expliquer le suicide d'un adolescent. Peut-être qu'il aurait beaucoup de problèmes familiaux. Donc ici, on a utilisé le verbe, on a conjugué le verbe avoir conditionnel présent. C'est toujours le conditionnel, comme je viens de dire, c'est un mode hypothétique. On l'utilise pour exprimer des hypothèses. Trace écrite. Se forme d'un tableau. Se forme des situations. Première situation. Un policier émet une hypothèse pour expliquer les causes d'un crime. Madame Hajar aurait tué son mari pour l'argent. Donc, c'est tuer, le verbe tuer, conditionnel passé. Un bijoutier émet une hypothèse sur la cause du vol de sa boutique. Le voleur serait peut-être, regardez bien l'expression peut-être, c'est une expression qui marque le doute, l'incertitude. Mon fils, c'est lui qui a les clés de ma boutique. Je retiens, en grosso modo, ce qu'on a retenu à travers l'explication. L'hypothèse est une explication qui est présentée comme possible pour déterminer les causes d'un fait. Donc, pour exprimer une hypothèse, on utilise soit le conditionnel présent, c'est radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait, soit le conditionnel passé, auxiliaire être ou bien avoir conditionnel présent plus le participe passé du verbe conjugué. Et je vous invite à faire le deuxième exercice, la deuxième consigne sur la même page, la page 162. Et merci pour votre attention et au revoir.